les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester qu'un seul? Love story, nous deux entendait. Love story, avant que ça nous met. Puisqu'entre nous l'amour est encore qu'à l'état de fleur. Sans contrôle, love story, c'est une histoire où je t'emmène. Tonight, oh baby, yeah, love story. Bonsoir, mesdames et messieurs. Veuillez acquérir chaleureusement votre animatrice Marie Plourde. Bonsoir et bienvenue à la grande soirée Love Story 4. Bonsoir à la maison. Bonsoir en studio. Quelle semaine, et c'est le cas de le dire. Cette semaine, tout le monde était au ballottage. Tout le monde, sauf le patron. Eh oui, Sébastien s'en est bien tiré cette semaine. Également, Cass et Élodie ont appris un petit peu plus tôt qu'ils ont été sauvés du ballottage. Il fait donc qu'on se retrouve avec 5 lofters au ballottage. Il s'agit bien sûr de Christelle. Il y a aussi Delphine, Mathieu R, Thomas et Véronica. Un premier lofter sera sauvé très, très tôt dans la soirée, mais tout d'abord, veuillez accueillir chaleureusement nos collaborateurs. Il s'agit bien sûr de Louise de Châtelet, Kim Rusk, Sylvie Lavallée. Bonsoir les Evancy. Merci beaucoup, Christelle. Alors, sans plus tarder, allons parler avec nos lofters qui nous attendent avec impatience dans le salon. Bonsoir les lofters. Petite question comme ça en partant, là, ça vous fait quoi de nous recevoir dans votre salon comme ça tous les mercredis? C'est de la grande visite. En tout cas, ça apparaît, vous êtes tous sur votre... pas mal chic. Alors, j'aimerais m'adresser maintenant à Sébastien. Oui, bonjour Marie. Bonjour Sébastien. Ça va bien? Ça va bien, toi? Bien sûr. Pas trop déçu d'avoir perdu ton poste de patron? Non, pas déçu d'avoir perdu mon poste. Déçu d'avoir pris la dégelée d'une vie, par Quand contre. même, au premier fil, pow, la bombe. Alors, comme toujours, j'ai fait un fou de moi. Mais non. Élodie, patronne. Oui? Est-ce que c'est le moment de ton loft? Est-ce que c'est ton moment le plus fort? C'est un moment de gloire pour moi, c'est certain. J'étais vraiment contente de réussir ce challenge-là. Je l'attendais fortement, c'était mon premier challenge, là. Puis je l'ai eu, je suis très contente. Ben, bravo. Vraiment. Merci. Là, je dois m'adresser au public. Là, vous me connaissez d'habitude. Je coupe le placement, puis vous restez dans le salon, puis vous savez pas ce qui se passe. Mais là, je veux absolument que vous entendiez ce que je vais dire. OK? Yes! Alors maintenant, je m'adresse aux téléspectateurs. Alors, je vous invite à vous rendre sur le site web de TQS et vous allez voter pour les 2 lofters de votre choix. Les 2 lofters à qui vous aimeriez donner une des 2 combinaisons qui restent pour la voûte. Vous avez jusqu'à 20h40. Vous pouvez même voter pour les ballotés. Et nous allons dévoiler le nom des 2 lofters d'ici la fin de l'émission. Hein? Ça commence bien, ça? C'est fou, hein? Là, ça vient du piquant. Puis j'ai d'autres surprises pour vous pendant l'émission. Oh oui, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Alors, on se revoit tout à l'heure. OK. Et c'est le moment d'aller retrouver celle qui suit, bien sûr, les hauts et les bas de nos lofters à tous les jours. Il s'agit bien sûr de Virginie Coussard. Bonsoir, Marie. Bonsoir, Virginie. Alors, cette semaine, Virginie, je pense qu'il y a 2 points qui ont vraiment retenu ton attention. Oui, tout à fait. Tout d'abord, Sébastien, qui donne 2000 $ de sa poche pour la Fondation sur la recherche des maladies infantiles. Et il y en a qui ont vu ça un peu comme une stratégie. Moi, je pense qu'il l'a vraiment fait avec son cœur. Oui, ça vient de son fond, en tout cas de son fond de poche. Ça, c'est vrai. On l'a vu compter les sous. Autre moment marquant, Élodie qui détrône Sébastien comme patronne de la semaine. On n'a pas eu beaucoup de patronnes et elle se garantit bien sûr sa place dans le top 6 des finalistes.
Par contre, Élodie va devoir gérer ses émotions cette semaine si elle va être une bonne patronne. Ça, c'est vrai. C'est mon opinion. Mais Sébastien l'a dit tout à l'heure, il a pris une méchante dégelée, là. Il l'avoue, il l'admet devant tout le monde. Tout à fait. Mais merci beaucoup, Virginie. Nous, on va regarder à l'instant le survol de la semaine de nos lofters. Zéro. Bye. Vous serez tous au ballottage cette semaine. Et oui, évidemment, le patron s'en sort encore une fois grâce à son immunité. Pour mettre la main sur une des combinaisons, les lofters devront montrer leur savoir-faire dans le pénitencier du loft. Je dis pas que ça soit plus dur pour tout le monde, on enlève une bouteille. Hey, t'es malade, toi! Qu'est-ce que tu fais, toi? Vous sortirez un à un, tour à tour. Je demande à Cass de sortir. Lofter. Delphine et Véronica sont dans le pénitencier depuis maintenant près de 24 heures. Je vous demande maintenant de mettre fin à leur défi en tranchant vous-même. On arrête ce processus-là en votant que la grande gagnante est Véronica. Je vais y aller avec le C. Véronica, elle est maintenant tienne. Ce soir, je vais inviter 2 lofters à passer une soirée en lune de miel au jardin. Cass et Élodie. Le vote du ballottage vient tout juste de se terminer et vous êtes tous les deux sauvés du ballottage cette semaine. Qui parmi vous est prêt à tout pour une bonne cause? OK, je suis prête. Les gars, regardez dans le tiroir. Vous n'allez pas choisir la nature du défi, mais bien la couleur du défi. On a décidé que ta nouvelle couleur de cheveux, ça serait ça. C'est vraiment le plus gros défi que j'ai relevé de ma vie, là, présentement. Puis c'est comme un nouveau moi, là. Véronica, félicitations pour ton grand cœur. Grâce au risque que tu as pris, Herbal Essence remettra ce chèque de 3 000 $ en ton nom à la Fondation de la recherche sur les maladies infantiles. Ce soir, l'aspirant au titre de patron sera... Cette semaine, je désire voir comme aspirante Élodie. Vous allez devoir désamorcer une bombe. Troisième fois, à partir de la gauche. 1, 2, 3. Sébastien, Oui. tu as coupé le fil à partir de la droite et non à partir de la gauche. c'est vrai. Vous avez une nouvelle patronne. Love Story. Cette semaine, on vous demande de participer à un vote bien spécial et Virginie a les détails. Juste avant, salutations à nos 2 DJ, Carl Muren et Paul Random. Merci d'être là. Maintenant, ce soir, c'est un vote tout spécial. Rendez-vous au lovestory.tqs.ca. Et on vous demande de voter pour les 2 lofters qui, selon vous, méritent le plus la chance de mettre la main sur l'une des 2 combinaisons de la voûte qui contient 75 000 $. Je vous rappelle que tous les lofters sont éligibles, même ceux qui sont au ballottage. Vous avez jusqu'à 20h40 pour voter. Également pour des exclusivités et des photos de nos lofters, je vous invite à vous procurer le magazine La Semaine. Merci Virginie et vous, je vous invite à rester des nôtres. Après la pause, on s'entretient avec les 5 ballottés. Tu penses que tu vas passer une belle journée? Quoi? Tu penses que tu vas passer une belle journée? Très belle, pourquoi? Ça va? Très, très belle. Je suis en feu aujourd'hui. En feu, Cass. En feu? En feu, là. T'as pas l'air primé. Hein? Genre, si t'es vraiment primé, là, tu vas te lever, tu vas faire la danse de l'excité. C'est ça. Elle est vraiment primée. Primé tight! Vous regardez la grande soirée Love Story 4 et je suis en compagnie de la plus récente évincée du Loft. Il s'agit bien sûr de Cristal. Bonsoir Cristal.
La semaine dernière, Cristal, quand t'es sortie, t'es arrivée sur le plateau et tu le croyais pas. T'étais convaincue que t'allais rester à l'intérieur du loft. Est-ce que t'as eu le temps de replacer tout ça dans ta tête? Oui, c'est sûr, sur le coup, j'étais un petit peu déçue, mais là, avec le temps, ça s'estompe, puis on assume, on n'a pas le choix. On regarde les émissions. Oui, j'ai eu le temps d'en regarder un petit peu, pas toutes, là. Puis, mais- comment t'as trouvé ça? C'est le fun, c'est drôle de se voir à télé, mais on s'habitue, c'est le fun. C'est bon. Alors, comment s'est passée ta semaine? Super bien, on a fait quelques promos, on est allé à Sherbrooke, ça a super bien été. Le monde nous reconnaît, ils sont super gentils, fait que c'est super le fun. Bon, parlons maintenant des choses du loft. Tu sais, au début du loft, nous, on spéculait sur toutes sortes d'histoires. Puis là, on a dit, il me semble qu'il y a une chimie là, qui est en train de se développer avec entre Cristal et Thomas. Est-ce que ça aurait pu? Écoute, Thomas, on se le cachera pas. Attends, patine pas là. Non, non, OK. Thomas, c'est un gars charmeur. Il est bien beau aussi. Mais à force d'apprendre à le connaître, c'est sûr que c'est devenu un grand ami plus qu'autre chose. OK, ça aurait pas pu développer autrement. Non, je pense pas. OK. Et puis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui te manque en particulier dans le loft? C'est sûr que Delphine me manque beaucoup. C'était Oui. ma grande amie dans le loft. J'ai hâte de la revoir, mais pas avant le 5 décembre. Pas avant le 5 décembre. T'as laissé un beau message avant Oui, que c'est oui, je super pense que gentil. ça l'a beaucoup troublé, ton départ. Maintenant, cher lofter, vous êtes allé faire de la promo. Vous faites de la promo depuis votre sortie. Mais moi, toi, qu'est-ce qui t'a frappé? Je sais que le contact avec les gens, ça te plaît beaucoup, hein? Oui, j'adore ça. Puis j'ai des petits-enfants qui sont venus me porter des lettres, des photos, des chansons même, j'ai reçu. J'ai une grand-maman qui m'a serré dans ses bras, qui voulait que je sois son petit-fils. Fait que plein de beaux moments, c'est vraiment touchant. Ah. Puis comment ça se vit, la vie post-loft, célébrité, Bob? Ouais, c'est ça, poste. Parce que, comme tout le monde le sait, je fais mon travail de facteur, puis Oui. tout le monde me reconnaît sur la rue, ils sont super gentils. En promo, c'est effrayant aussi. Parce que les gens attendent leur courrier maintenant, là, ils attendent d'avoir arrivé le facteur. Comme le Oh, facteur oui, ben, arrive c'est pas arrivé vite. quelques fois, oui. Ta run est-tu plus longue à cause de ça? C'est arrivé. C'est vrai? Ah oui, c'est arrivé. La première journée là, que le monde me reconnaissait beaucoup, je crois que ça m'a pris 2 heures de plus. Mais j'en veux pas à personne, là. J'en veux pas à personne, rassurez-vous. Mais, ouais. Ça change pas le monde, sauf que, Francis, quand on essaie de retourner au boulot, c'est pas évident. C'est plus dur. C'est sûr qu'on se fait reconnaître beaucoup. Puis quand on Donc, ça travaille dans... a l'air que tu t'es fait assaillir ou presque par des clients. Ben oui, c'est sûr. On se ramasse dans le public. Puis moi, je travaille avec le public, donc le monde nous pose beaucoup de questions. On n'a pas nécessairement le temps quand on travaille de répondre au monde. Donc, Oui. c'est pour ça que je vais être obligé de me calmer un peu et retourner seulement après les fêtes, sûrement. Attends, ouais, laisser la poussière retomber un petit peu. Alors, vous l'avez dit, vous êtes allé faire un tour en promotion à Sherbrooke et on a des images à vous présenter. Cool! Love Story. Tu sais, mon premier bain de poule, c'est quelque chose. Certains lofters me disaient que tu vas voir, c'est là que ça commence, c'est l'aventure commence quand tu sors. Fait que je me demandais ça allait être comment, puis j'aime ça, c'est le fun. On s'habitue jamais à ça. J'en reviens pas que le monde vienne nous voir, nous demander des autographes. Sérieusement, qu'est-ce que je préfère dans mon aventure à date? Je ferais la tournée des centres d'achat, moi, pendant des mois. Je trouve que c'est un côté très agréable du loft, justement rencontrer les gens, dire un peu ce qu'ils ont pensé de ton personnage. Je me fais beaucoup parler de ma musique, fait que pour moi, c'est numéro 1. Je m'ennuyais des petits, il y a plein de jeunes qui viennent me voir, ça c'est trop cool. Puis c'est ça, discuter avec le monde, puis ils me parlent de ma musique, on jase un petit peu de les stratégies dans l'offre et tout ça. Non, c'est? Ashley. J'aimerais ça écrire la bonne chose pour qu'il fasse comme qu'il regarde après ça ma signature puis que ça soit pas en vain, qu'il fasse wow! Hey, hey, merci Bob, ça me fait vraiment plaisir que tu me signes ça. C'est sûr, on est tous sympathiques. Hein, il y avait du monde à la messe pour rencontrer nos lofters. Transportons-nous encore une fois à l'intérieur du salon où les lofters nous attendent encore une fois. Alors, Élodie et Cass. Bonjour. Oui, bonjour. J'aimerais savoir comment on se sent quand vous avez appris que le Québec vous avait sauvé. Alors, on a sauté partout, hein. On a vraiment été... Ça, on vous a vu sauter, mais là, en dedans, là, qu'est-ce qui se passait? C'est tellement une joie pour moi. En plus, j'avais été au balotage la semaine passée, fait que ça faisait 2 balotages de suite où on me sauvait. Fait que je sens que je mérite vraiment ma place ici, puis j'ai goût de le montrer à tout le monde comment que je suis contente. Puis là, t'as l'immunité pour la semaine prochaine.
En plus! Ah, plus! Adressons-nous cette fois-ci au ballotté. On va commencer par Christelle. Hello! Hello, Christelle. Hello! Hello! C'est notre petite joke à nous. Ouais. Non, Christelle, sans blague, cette semaine, je sentais un petit peu, vaincue. Tu avais l'impression de sortir. Qu'est-ce qui se passe? Où est la guerrière? La guerrière, c'est sûr que quand tu te retrouves au ballottage une deuxième fois consécutive, tu te files un peu abattu, là, c'est normal. Je pense que tu laisses les mauvaises ondes t'envahir. Tu fais comme, oui, là, il y a peut-être des chances que ce soit la bonne, tu sais. Mais oui, ça a été un peu plus rough pour moi cette semaine, mais je suis malade aussi, là. J'ai une bonne grippe, puis j'ai comme passé plus la semaine sur amorphe. Fait que dans le fond, là, la guerrière, elle va reprendre du dessus, là. Christelle, il chauffe pas assez le loft, c'est tout ça? Faut-tu que j'engueule le maître, moi? Ouais, là? ça serait le fun que tu dises au maître qui monte un petit peu les quelques degrés, là. Le message est-tu passé? Là, laissez-nous, ils vont crever avant la fin, ça n'a pas de bon sens. Là, en parlant de malade, Delphine et son genou. Oui, ça va mieux, mon genou. Ça va mieux? Oui, ça va beaucoup mieux. Ben là, parce que les gens ne le savent pas, mais tu t'es blessé le genou pendant le bal en blanc. Oui. Comment t'as fait ça? Ben, je suis en train de danser comme une folle, comme d'habitude, puis mon genou s'est disloqué. Au! Ouais. Au! Ah, j'ai mal pour au. toi. Alors, c'était quoi la plus grosse épreuve, ton genou ou la prison? Définitivement la prison. Oui. Ouais, ça, c'était quelque chose de très rough, je pense, la prison. J'étais avec Véro, une chance qu'on était deux, parce que c'était compliqué, non? 24 heures sans manger. Mais vous avez eu du pain blanc et des mini-oui. Oui. Mathieu. Oui. Là, je sais pas, là, faut que je vous craigne. Là. Mathieu, toi aussi, t'avais pas l'air affilé cette semaine. Non, Qu'est-ce j'étais qui se tranquille. passe? J'étais tranquille cette semaine. Ouais. Première fois que je suis au balotage. T'étais sur la terrasse avec tes cigarettes. Ouais, j'ai été. Tu vas être reconnu comme le clopper, ça? Je veux pas être le clopper de l'enfer. J'ai rien dit, moi. Non, ça, j'ai été pas mal pensé cette semaine. Le fait de me retrouver au balotage, c'est vraiment la première semaine de savoir comment que les gens me perçoivent. là. J'ai une garde de savoir justement si les gens m'apprécient ou pas. Fait que c'est une bonne chose que je sois assis ici aujourd'hui. Oui, ça fait du bien. Ouais, Ça te recrinque un petit peu, là? Ouais. Bon. Mr. T! Yo! Tu te reconnais? Thomas, toi aussi, t'avais l'air moins sûr de toi cette semaine. Ouais, cette T'as semaine- même, je dirais que t'as l'air convaincu que tu sors. Regarde, cette semaine, les 2 premiers jours qu'on a su que finalement le vote est déjà passé, les théories qui ont sorti faisaient en sorte que je sortais cette semaine, puis je me suis mis à l'idée que je sortais. Donc, ça restait dans ma tête, ça restait dans ma tête. Mais pour vrai, j'ai pensé à ça toute la semaine, puis ça fait peut-être 2 jours, je dirais peut-être, ou aujourd'hui, que je suis un peu plus confiant, mais dans ma tête, on dirait quand même que j'ai un feeling que cette semaine, je sais pas, c'est la semaine, mais regarde, je vais la prendre, je vais le prendre comme un grand, puis si ça vient, ça vient, sinon je vais revenir en force, c'est sûr. D'accord. Merci, Thomas. Et Véronica? Oui. Hey, Véronica, bravo pour la combinaison retrouvée. Ben oui, enfin. Enfin! Enfin. Merci beaucoup. On était très contents pour toi. C'était bien mérité. Puis, je sais pas, il y a un petit quelque chose de changé, toi aussi, dans ton look. Comment tu vis avec ta nouvelle couleur de cheveux? Je capote, honnêtement. Là, Capote c'est- dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Les deux, j'aime ça, mais c'est parce qu'il n'y a plus rien qui fait. Mon linge ne fait plus, mon maquillage. Ben oui, ça, les gens comprennent pas, mais c'est vrai qu'il y a plus rien C'est qui vraiment fit, quelque hein. chose. Je pensais pas que ça allait être de même, mais écoute, toutes les couleurs, il faut que je change tout, puis je suis pas habituée d'être foncée. Mais Ouais. c'est le fun. Ben heureusement, vous avez eu votre belle session de magasinage, les filles, cette Ah. semaine. Ah, les gars sont encore jaloux, hein? Ouais. Ben, je vous retrouve un petit peu plus tard. Ah non, ben non, j'ai quelque chose pour vous. J'ai une autre surprise. Mais oui, c'était long. Vous passez vos soirées assis comme ça pas le dimanche, le mercredi, beau lapsus. Mercredi, vous nous attendez dans le salon, vous restez assis. Mais là, je vais vous demander quelque chose. Je vais, à mon signal seulement. Une danse. Non, pas de danse. Je vais vous demander de vous transporter dans la cour où quelque chose va vous attendre. Mais à mon signal seulement. Au jardin? Oui, dans le jardin. Voilà, dans le jardin. Alors, 1, 2, 3, go. Dans le jardin, c'est parti. Alors, ils ne savent pas ce qui les attend dans le jardin. Et mais c'est le temps de voter pour vous, par exemple. Et Virginie, allez, détails. À qui voulez-vous donner la possibilité de mettre la main sur une des 2 dernières combinaisons de la voûte qui contient 75 000 $? Eh bien, on vous invite à voter pour 2 lofters au lovestory.tqs.ca. Vous pouvez voter jusqu'à 20h40 pour n'importe quel lofter, même ceux qui sont au ballottage. Tantôt. Restez avec nous. On est de retour dans quelques instants pour Love Story 4. Oh, le rebound! C'est pas pire,
C'est pas pire. Hey, Bernard de Rome contre Pierre Falardeau. Jump up, jump up! Oh, non, non! Un peu son nom. Peter Falardeau! Je pense que je vais me faire battre, là. Non. Tournoi des célébrités. Oh! Vous regardez Love Story 4 et cette fois-ci, c'est dans le jardin qu'ils nous attendent. Allons retrouver nos lofters. Hey, hello les lofters! Faites bien de changer de place pour une soirée de balotage? Oui. Bon, alors là, je vais vous demander de regarder le placement attentivement. Vous allez voir des petites images qui vont vous étonner. C'est Bob. C'est Bob! C'est Bob! Ah, c'est des lettres, pas des lettres. Ouais, ouais. Eh oui! À votre insu, Oh my God. Bob est venu faire une livraison spéciale pour tous les lofters. Attends, on ne saigne pas du nez tout de suite. Je vais vous demander d'aller dans la boîte aux lettres. Il y a les enveloppes. Il n'y a pas de nom sur les enveloppes. Vous pouvez prendre n'importe quelle enveloppe, mais vous ne l'ouvrez pas avant que je vous dise de l'ouvrir. Alors, allez, 3 go. Allez à la boîte aux lettres. J'aime ça. Ouvrez-le! OK. Ouvrez pas. Non, pas tout de suite. Allez vous rasseoir dans les escaliers, s'il vous plaît. Ouvrez pas. J'entends des crunch-crunch. C'est pas des lettres. À l'intérieur de ces enveloppes, il n'y a qu'une seule enveloppe qui contient de vrais billets. À go, ouvrez votre enveloppe. Go! Ah, désolé. C'est qui? C'est Thomas! Thomas, je te demanderai pas de compter parce que ça va être long. Tu reçois un beau 2000 $ de la part de Mini-Weave. Hein, pas pire? Merci! Ah, c'est payant, le loft, finalement? Pardon? C'est payant, le loft, finalement? Ça, graviste. J'ai laissé choisir tout le monde en plus, ça va? Malade. Hey, merci beaucoup, Minouik. Eh ben oui, ça nous fait plaisir. Alors, on se rappelle quand même que c'est une soirée de balotage. Alors, je vous demande de vous retransporter à l'intérieur du salon, puis on va se retrouver tout à l'heure. Bravo encore. On les gâte, ces lofters-là. Mais le maître les a gâtés cette semaine aussi, puisqu'ils ont joué à une partie de bowling high-tech, pas piquer des verres. Oui, regardez ça. Love Story. Lofter, ce matin, vous allez participer au premier tournoi de bowling virtuel de l'histoire de Love Story. Ça, c'est nice. Love Story. Hey, ça, là, c'est l'activité, la meilleure activité qu'on a eue. Good job! Celle qu'on sait qu'elle est fanatique de jeux vidéo, fait qu'on avait bien peur d'elle, puis on avait raison d'avoir peur. On voyait qu'elle avait la technique, là, elle a tout le temps eu des bons scores. Ensuite, on avait peur de Tom, parce qu'on sait que Tom est un amateur de bowling, il joue beaucoup. Fait que c'est un autre boys de qui on avait peur. C'était très le fun. C'était amusant. Il y avait de l'ambiance à fond. J'étais contente de mon résultat. Je me dis qu'un jour, je vais battre Cass. Un record pour moi, 96! 153. 143! 146! 150. 153! 182! Ça va être malade, ça va être des Love Story. Oh! Allez jouer au vrai bowling. Elle est trop nice! Cela fait rêver, non? Rêver d'exploration et de voyage? Fouille bien dans le fond de la boîte. GoTravelDirect.com est heureux de te remettre un voyage pour 2 personnes à Puerto Plata, République dominicaine. Vraiment gâtés, ces lofters-là. Kim,
Comment? Ils sont heureux. Ils sont heureux. On aime ça. On aime ça, on aime ça les voir comme ça. Ben, ils sont pas tous heureux. Cette semaine, on s'entend que Mathieu Hart, il l'a dit lui-même, il en arrachait. Il était pas au top de sa forme. Ben, c'est un petit peu normal. Moi, j'ai appelé ça les blues de Mathieu Hart, mais c'est un petit peu normal. Les lofters sont dans le loft depuis maintenant 8 semaines. Il y a une certaine nostalgie de l'extérieur qui s'installe. Ça, c'est tout à fait normal. Cependant, il y a beaucoup de rush d'adrénaline dans le loft, on s'entend. Mais là, je pense qu'il y a une certaine routine. Ils dorment beaucoup. Ils sont nonchalants un petit peu. Ils savent toujours ce qu'il y a à faire. La routine, on mange, on se lève, on mange, on fait une activité, on se repose. On attend le maître. On attend le maître. Donc, évidemment, à un moment donné, ça devient lassant. Et même, moi, j'avais trouvé ça, à un moment donné, quasiment bon pour Mathieu Hart, parce que je pensais qu'on aurait peut-être eu droit à un autre couple, là. Lui et Christelle. Ça a passé proche. Mais je sais pas, le projet a avorté, ou je sais pas, là, peut-être qu'il a tombé ses nerfs, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, bref, ils sont pas ensemble. Et là, Cass a cru bon de consoler son ami, et je trouvais ça bien qu'on regarde ça ensemble. Comme un blues, genre. Moi, j'ai besoin, comme on dirait, d'aimer ou je sais pas quoi, d'avoir quelqu'un tout le temps présent dans ma vie, genre. Puis ça me fait juste me rappeler ici, genre, que j'ai personne. Ah ouais! Si t'es capable de faire plaisir à un chum, tu vas t'emmener là dans 5 minutes, là, gros. Je te demande pas de te défoncer, je te demande de te faire du fun avec moi! Ça arrête pas, man. Ça fait comme 2-3 jours, le matin. Ouais, on a des downs. C'est parfait, ça n'en prend des downs. Là, tu l'as eu, tu passes à autre chose. Matin, t'es top shape. C'est bon? Ouais, il faut, man. T'as pas le choix. Cass, le père aidant, hein? Un psychologue. Ben, on se rappelle que c'est Mathieu Hart qui avait gagné la première Ford Focus. Absolument. Ford Focus. Alors, et cette Ford Focus fait encore parler et il a dit, ça y est resté de travail dans la gorge. Parlons-en d'Élodie cette semaine. Depuis la mention du maître, il n'y a qu'un seul gagnant à Love Story. J'ai l'impression que ça a fait beaucoup de froid dans les relations d'amitié, les relations d'amour aussi. Et là, Christelle et Élodie, cette semaine, se sont chicanées, mais pour la Ford Focus... Mais oui, si on ramenait ça, c'est une vieille Ils ont ramené histoire. ça. C'est une vieille histoire qui est revenue faire face. Et encore une fois, on regarde. Et là, je veux pas qu'on se pogne, là, pour vrai, là. Ça me fait chier, là. Ben là, c'est pas correct, là. On s'est pognés, là. Tu sais, genre, je comprends que tu me tombes sa patate pis tout pour ça, que j'allais juger par rapport que t'avais un char de l'année, que j'avais pas voté pour toi. Mais toi, à moi, ma place, comment tu penses que j'ai filé à avoir un char neuf devant moi, genre, que j'aurais pu avoir de même? Tu sais pas comment j'ai bossé toute ma vie, que tous mes amis sont venus me chercher tout le temps. J'ai-tu rêvé d'en avoir un de char, genre? Fait que viens pas me tomber sa patate, me dire que j'ai nommé ton nom, parce que oui, ta pièce de Pontiac 2007, même si c'est pas tout payé, j'aimerais bien ça l'avoir. C'est juste que moi, je suis tannée. C'était pas la première fois que tu me jugeais pour ce que j'avais dans ma vie, parce que sérieusement, tu sais pas à quel point j'ai bossé pour mes affaires. Il y a bien des affaires que j'ai travaillé fort. Je me suis juste dit, et qui, elle, pour juger que moi, j'ai pas bossé fort pour l'argent que je fais, pour le... Tu sais, j'ai une carrière, mes crimes, j'étais allée à l'école, puis je les ai payés, mes cours. Tu sais, moi aussi, j'ai travaillé fort pour ce que j'ai dans la vie. C'est facile de dire que mes parents ont de l'argent, mais personne ici peut dire qu'il l'a eu plus facile qu'un autre ou quelque chose. Il y a bien des affaires qui se sont passées dans ma vie qui n'ont pas été évidentes, OK? Puis oui, j'allais sur le cas, c'est normal. On m'a jugé parce que j'avais l'air riche, that's it. C'est correct. C'est de même que j'ai perdu. Puis c'est ça, mon image me nuit. Excuse-moi d'avoir jugé par rapport à ta voiture, de t'avoir mis. Bon, Marie, j'aimerais beaucoup qu'on me juge parce que j'ai l'air riche, honnêtement. Ben, t'es bien partie, Kim. Avec ta robe et tes boucles d'oreilles. C'est des faux. C'est des faux. Parlons donc cette fois-ci, on parle des états d'âme des lofters en général. Il y a Sébastien qui, lui, commence à trouver ça un petit peu fatigant. Notre Gargamel national. Hein? Moi, je l'adore, Sébastien. Que voulez-vous? Sébastien est tanné de jouer le rôle du méchant. Il sait donner le rôle du méchant, mais c'est-à-dire qu'il n'est pas tanné de jouer le rôle du méchant, il est tanné de jouer le rôle du niaiseux avec les lofters. Et d'être tout seul dans son coin et pas pouvoir se confier aussi. Ce que je trouve particulier, c'est que je comprends pas comment ça que les lofters, qu'ils le trouvent si différent, le questionnent pas plus sur sa vie personnelle. Pourquoi t'es aimé? Pourquoi t'as été choisi à Love Story si t'es ici, dans ton coin? Je trouve que les lofters sont pas assez, je sais pas comment dire, ils cherchent pas assez, ils sont pas assez sa curiosité, exactement. Ils laissent ça un peu aller, ils laissent aller dans son coin, puis bon, c'est pas plus grave que ça, il y a quelque chose en dessous de ce gars-là, c'est officiel. D'ailleurs, nous, on le sait, le public, hein, il joue une game. Et vous allez voir qu'il est vraiment tanné de jouer le niaiseux. Il est tanné. On regarde ça. Je suis quelqu'un qui me suis inventé 2 personnages très distincts.
un très méchant, très vil, qui allait vraiment poignarder tout le monde dans le dos, qui allait parler en mal d'eux autres dans le confessionnal et autres. Et vraiment, je reprenais beaucoup de traits de ma personnalité ici, sauf que mis à l'extrême. Et j'avais mon personnage vraiment faible et insignifiant et cave que je montrais à la face des autres lofters. J'ai de la misère un peu à être dans mon rôle d'épée. Comme je disais tantôt, j'ai une rage qui me brûle en dedans. C'est bien difficile de regarder les autres puis de lui sourire. Je vais essayer de me recentrer, de faire un peu ce que j'avais fait la première, deuxième semaine. Là, c'est juste que j'ai un petit peu moins d'énergie pour le faire. Je vais essayer de ressortir quand même fort de ça. Je ne sais plus, c'est-tu le personnage, c'est-tu le vrai Sébastien qui parle? J'ai l'impression que Sébastien aurait besoin de nous compter quelques menteries. Là. Il manque de challenge un petit peu. Sébastien commence à trouver ça plate. Ouais, ça nous prend Alors là, 27 enligne-toi, invente-toi une vie. Là, sors le méchant devant toi. Là. Moi, j'aime. Parlons donc de ce ballottage qui est assez inhabituel. C'est un ballottage où le public décide de sortir un lofter. Et ça doit mettre encore plus de stress sur les lofters. Absolument. C'est pas le public. Le public ne désire pas garder quelqu'un dans l'offre, il désire voir quitter. Et je trouve personnellement que pour l'ego, c'est comme une forme de rejet. Hein, n'est-ce pas, Mme Deschâtelet? Être éliminé par un vote dirigé contre quelqu'un est beaucoup plus perturbant émotivement qu'être éliminé par voie de conséquence. Oui. Mais ça peut être perçu autrement. Et regardez bien, Thomas, lui, il a vu ça d'une autre façon. C'est moi qui pars, mercredi, je vous dis tout de suite. Je suis prêt à mettre 1000 piastres. 1000 piastres? 1000 piastres. Ouais. 1000 piastres? Non, c'est sûr que je pars. Tu sais qu'il part pas. C'est sûr à 100% que je pars, le gros. Tu sais qu'il part pas. Pensez-y bien gros. Pensez-y, là, comme il faut, puis je vais vous en donner la théorie, OK? Quel lofter voulez-vous voir partir? Si toi, mettons, là... C'est ça la question. C'est sûr que c'est ça la question. OK? Si, là, toutes les autres, mettons que, comme ils disent, s'ils me perçoivent le joueur le plus fort dans les 5, vu que j'ai été sauvé 4 fois, bon, mais tout le monde qui sont contre moi en ce moment, tout le monde qui sont avec eux, ils vont tous voter contre moi. Oui. Tu comprends-tu? Toutes les familles, la famille de Mimo vont toutes voter contre moi. Je parle les fans de Mimo, les fans de Frank vont tous voter contre Thomas. Déjà que le monde n'aime pas Thomas partant, ils vont voter contre Thomas. Cool? Ça fait un méchant plaquant de monde, ça. Pense-y 2 fois. Ouais, À moins qu'il y ait le quelqu'un- monde qui t'aime, qui vote pour toi d'habitude, Ils vont voter pour, OK? Ils vont voter. Le reste du monde, il n'y a qu'une personne à voter contre, c'est Thomas. Bon, mais le monde qui m'aime moi, ils vont voter pour des votes dispersés. Vous trouvez peut-être que Thomas a l'air paranoïaque, mais Sylvie, je pense que tu es d'accord avec sa théorie. Moi, je pense que Thomas est en plein dans le mille parce que ce qui est différent cette année de l'an passé, parce qu'il y a eu le même type de ballottage, c'est qu'il y a eu l'an passé comme une campagne de salissage. C'est qui que vous êtes plus capable, que vous détestez, tant à l'interne qu'à l'externe, et c'était flagrant et ça devait être très pénible à vivre à la sortie, la confrontation par ce mépris-là, ça devait être très difficile. Cette année, je sens pas qu'il y a des gens qui saillissent nécessairement, mais moi, je me dis, il y a comme... C'est comme si ça peut être plus satisfaisant pour lui parce qu'il y a de la performance cette année. C'est des lofters qui ont plus de charisme, qui sont bons. Thomas, il a été sauvé 4 fois. Il est très conscient Et on que dit là... qu'ils sont stratégiques aussi. Ils sont stratégiques, mais là, peu importe qui va sortir, je pense qu'au niveau de l'ego, il va savoir qu'il y a eu un combat de coq. C'est des bons qui s'affrontent. C'est dans la performance. Et je pense que ça élève le degré de satisfaction personnelle. Merci beaucoup, Sylvie. Maintenant, nous accueillons Priscilla. Allô, Priscilla? Tu as quitté l'an dernier avec un ballottage identique. D'ailleurs, j'aimerais qu'on regarde à l'instant des images de cette fameuse sortie. Sean, Priscilla, le Québec a choisi de voir partir du loft Priscilla. Pauvre Priscilla, ça a remué plein de choses en dedans de toi? Oui, parce que je me souviens que Sean, toute la semaine, me disait que c'était lui qui sortait, c'était lui le méchant. J'aimais que j'aurais cru que c'était moi qui sortais. C'est sûr que quand j'ai vu les émissions par après, j'ai compris, bon, OK, j'avais le rôle attitré de la méchante, donc... Mais tu me fascines parce que, sur le coup, tu as eu un gros moment d'émotion. Je t'ai vu regarder ça, puis tu as dit, ça m'émeut. Puis après, tu as voulu désamorcer ça. Tu as dit, mon Dieu, mes cheveux, c'était donc bien laid.
Secret Priscilla. Alors, dis-moi, comment ça prend de temps avant de s'en remettre de ce genre de ballottage? Ben, je veux dire, le monde a été quand même assez chaleureux avec moi. C'est sûr qu'on m'a critiqué beaucoup en me disant t'es-tu vraiment comme ça? Tu souris jamais, t'es toujours fâché. Mais non, en général, le monde, les fans ont été super corrects. Ils m'ont dit tu sais, on t'aimait pas, mais t'as l'air bien fine, puis on aimait ça tailler, on me laissait rendre plate. Puis non, le monde était correct avec moi. Oh, ouais. Et puis, est-ce que c'était dur? C'était dur pour l'ego de se faire sortir comme ça? C'est certain, quand c'est le vote du public, le monde vote justement pour éliminer quelqu'un, puis c'est moi parmi tous les lofters. C'est sûr que ça fait de quoi? Ça fait de la peine, mais je m'en ai remis, là. Ouais. T'as mis combien de temps pour t'en remettre vraiment, puis de revenir à une vie normale, de retourner aux études et tout? Ben là, j'essaye quand même encore de retourner à ma vie normale. J'ai recommencé l'école récemment. Justement, je suis en examen présentement. Oui, je veux dire, je me fais quand même me reconnaître encore. On me parle encore de Love Story. Toute la semaine, on me demandait, puis qui tu penses qui va sortir cette semaine? Nanana, qu'est-ce que tu penses de Sébastien? Justement, qu'est-ce qui tu penses qui va sortir cette semaine? Ta prédiction, Priscilla? Ma prédiction, c'est que le monde a tendance à s'attacher aux gens qui nous font vivre des émotions. Puis maintenant, il y a quelques personnages secondaires qui sont plates, qui font pas grand-chose. Puis selon moi, qui sort ce soir, c'est Mathieu R. Tu penses que c'est Mathieu R? Je le trouve plate. Je trouve qu'il fait pas grand-chose. C'est dommage. Il est bien fin, mais il fait pas grand-chose. Bon, c'était la prédiction de Priscilla. Alors, on verra un petit peu plus tard. Je te remercie beaucoup, Priscilla, d'être venue nous voir ce soir. Alors, je m'en vais justement sauver un lofter. Parce qu'ils attendent, mine de rien. Là, ils ont eu des cadeaux, ils ont eu des surprises. Ils ont vu Bob. Alors, c'est le moment de libérer un de vous 5. Alors, je demanderai le carton, s'il vous plaît. Salam. Le Québec a choisi de garder dans le loft Véronica. Merci. Merci beaucoup. Une fille soulagée. Alors, je vous rappelle que vous avez quand même à voter ce soir. Et Virginie a une fois de plus les détails. Alors, selon vous, qui mérite le plus la chance d'avoir la possibilité de mettre la main sur une des 2 dernières combinaisons de la voûte? Je vous rappelle qu'il y a 75 000 $ qui est en jeu. Rendez-vous au lovestory.tqs.ca pour voter pour vos 2 lofters favoris. Et je vous rappelle que tous les lofters sont dans la course. En fait, tous ceux qui sont encore dans le loft, même ceux qui sont au ballottage, vous avez jusqu'à 20h40. Merci Virginie. Restez des nôtres après la pause. On sauve un autre lofter. La grande soirée Love Story 4. Et oui, toutes les questions que vous avez sur les lofters, vous pouvez nous les poser. Et Virginie Coussa a toujours la réponse. Presque toujours, Marie. La question qu'on a choisie ce soir au lovestory.tqs.ca nous provient de Madame Lamontagne de Sherbrooke et elle se demande quelles sont les pièces favorites des lofters dans le loft, bien sûr. Ben, vous allez voir que les réponses sont assez variées. Love Story. Mon endroit préféré dans le loft, c'est définitivement le confessionnal. Parce que c'est ça, c'est l'endroit où je me sens seule, c'est l'endroit où on me dérange pas, c'est l'endroit où on se sent privilégié d'être lofter, où on peut se confier. Ben, étant donné que je suis quelqu'un qui a vraiment besoin de ses passes de solitude, si je peux dire, ça reste la terrasse. Étant donné que je suis un fumeur, puis c'est vraiment le moment où que, quand j'ai besoin de me recueillir, je vais penser. Puis c'est le seul contact qu'on a avec l'extérieur. Pas visuel, mais au moins sentir l'air frais. Là. Mon endroit préféré pour la terrasse, c'est le bain. Je trouve que le bain, c'est un endroit où tu peux genre, être toute seule, t'es dans les bulles, t'es dans ton monde, puis tu penses à tes affaires. Moi, j'en profite souvent. Je prends au moins, je dirais, 3 bains par semaine. C'est là que j'ai eu mes plus beaux moments dans la salle de bain. J'ai pris des bains tourbillons, super le fun. J'ai passé pas mal de temps là le mardi à faire le lavage jusqu'à 3 h du matin. Il y a les coussins. J'ai toujours aimé ça, me bâcher dans les coussins. J'ai même dormi là une fois. C'est vraiment l'endroit
j'aime le plus dans le loft, la salle de bain. La semaine dernière, on a vu Thomas s'impliquer dans la cuisine au risque et péril des autres lofters. Mais là, vous allez voir Mathieu R. C'est un extrait inédit. Et vous allez voir, il y a beaucoup de misère à faire quelque chose de très simple et de très routinier. Christelle! Comment on fait le café sur la machine déjà? Fuck! Solide! Si je fais pas de café, T'as-tu? Je pense que oui, là. Mon nom, Gélia, ou mon nom, comment on fait? Chance qu'il reste des filles dans le loft, hein? Maintenant, accueillons Louise Deschâtelet. Bonsoir, Louise. Bonsoir. Alors, cette semaine, on se penche sur le phénomène Delphine qu'on aimerait tous avoir pour amie. Oui, parce que tu vas constater avec les images qu'on va regarder que c'est une fille qui a une intelligence émotionnelle hors du commun pour une fille de son âge. On regarde ça ensemble. Je veux dire, je comprends ce que tu me dis, puis je trouve ça vraiment cool que tu me dises ça, mais tu sais, je suis pas capable de travailler avec mes émotions. Moi, je sais, mais des fois, juste pour toi, essaye, là, parce que ça, tu sais, t'es tellement charmante, t'es tellement ça, des fois, on te voit d'une autre façon moins bonne. Puis moi, ça me fait chier. Je l'ai dit hier avec Rose, j'ai dit, à Hello, j'irai jamais te dire genre quoi faire ou quoi pas faire, parce que c'est ton caractère, puis dès que toi, t'auras pas le déclic dans ta tête de changer ou de te reprendre un petit peu, personne d'autre pourra le faire à ta place. Fait que c'est pas à moi de venir te le dire, là. Tu sais, Véro, elle dit que c'était sûrement parce que t'étais jalouse ou whatever, tu sais. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a un peu de ça, mais il y a d'autres affaires qui viennent en ligne de compte, mais les gens de l'extérieur, ils le voient pas, ça. C'est ça, son premier degré, puis vraiment facile de le voir, tu sais. Oui, mais c'est à toi de... Regarde, les gens, ils le voient comme ça. Tu peux pas les faire changer, ils le voient comme ça. Fait que si toi, tu veux pas qu'ils le voient comme ça, essaye, toi, de te contrôler à l'intérieur. Ça va t'aider de toute façon. Même ta personnalité à toi va te... Tu vas juste être plus forte, tu sais. Et je dois dire que c'est pas une exception, c'est pas un geste isolé. Elle a ce comportement-là avec pas mal tous les lofters. Oui, mais avec cet oiseau-là, l'oiseau qui est Élodie, il faut y aller avec tact. Et je sais pas si tu as remarqué, mais elle ne lui parle qu'au jeu. Elle la ramène à sa responsabilité de vie. Jamais elle ne l'attaque de front. Elle essaie de lui faire comprendre que c'est à elle-même qu'elle nuit en étant comme ça et que c'est à elle de faire quelque chose. Et ça, c'est extraordinaire. Je veux dire, c'est de l'œuvre d'un psychologue d'arriver à faire ça. Et tout le temps, elle la maintient, elle la regarde dans les yeux, elle y va avec délicatesse, elle y va avec doigté. Puis quand elle voit que l'autre se défile, elle la reprend sur l'autre côté. C'est d'une habileté absolument exceptionnelle. Je ne sais pas par quel parent elle a été élevée, mais chapeau. Ils sont ici dans la salle. On peut les... Parlons maintenant de ces lofters cette année. Je ne sais pas si c'est générationnel, mais on dirait qu'ils ne veulent pas se mouiller dans les décisions. Ils veulent pas se mouiller, mais ils recherchent également un équilibre en tout. Et c'est en parlant avec quelqu'un qui m'a dit, mais la génération X, ils sont pas comme ça. D'habitude, ils veulent tout pour eux autres. C'est pas la génération X. C'est la génération Y, c'est-à-dire tous ceux qui sont nés entre 77 et 97. Donc, ils ont en bas de 30 ans. On regarde des images, puis je te dis pourquoi après. Je n'ai que 2 tables prestigieuses à vous offrir. Il n'y aura donc que 2 tables disponibles pour 2 couples. Qui a le goût d'aller souper l'autre bord? Tout le monde a le goût un peu. Tu penses que tout le monde a le goût, là? Ouais. Tout le monde a le goût d'y aller. Donc, après, j'ai suggéré qu'on fasse une pige. 3000, tu restes-tu? Tu restes pour le 3000. Hello. Moi, je me bats pour 7 000 €. 7000. 7000. 7000. 2000, levez la main ceux qui se présentent aux 2000. Mathieu, On est deux. Premier nom qui sort de là. Ouais, le premier nom qui sort de là a la conséquence, OK? Ben, moi, j'irais avec la personne qui a gagné le plus à date ici. Mathieu? C'est pas une personne qui est dans mon bas de cave, pas en tout. C'est juste son nom pour laisser la chance aux autres.
Contrairement à la génération X qui a tout eu, cette génération Y est arrivée sur Terre au moment où on a constaté qu'il y avait des gens qui s'enrichissaient outrageusement aux dépens de la classe moyenne et de la classe ouvrière. Ils sont arrivés au monde alors qu'on a dit il faut protéger la planète qu'on a gaspillée depuis qu'on est sur Terre et il faut tout faire petitement pour arriver à survivre. Bien, c'est le résultat que ça donne. C'est pas si mauvais que ça. C'est pas si mauvais. Merci beaucoup, Louise. Et nous, on se transporte encore une fois à l'intérieur du loft. Puisque c'est le temps de sauver un autre lofter. Ça fait des grosses soirées, ça fait des soirées intenses. Alors, le public, encore une fois, a tranché. Et le Québec a choisi de garder dans le loft Delphine. Oh, ça fait du bien, ça fait du bien. Merci. Alors, il est encore temps de voter. Et encore une fois, Virginie est là avec vous pour les détails. Qui sont vos favoris dans le loft? Eh bien, c'est le moment de vous prononcer. On vous demande de voter au loftstory.tqs.ca pour les deux lofters à qui vous voudriez offrir la possibilité de mettre la main sur une des deux combinaisons de la voûte. 75 000 est en jeu. Alors, vous pouvez voter jusqu'à 20h40. Donc, c'est votre dernière chance pour n'importe quel des lofters dans le loft. Restez avec nous. Après la pause, on sauve un troisième lofter et les taux se resserrent. Regardez Love Story 4, c'est le moment d'accueillir Sylvie Lavallée. Bonsoir, Sylvie. J'aimerais qu'on parle de couple. Oui. Delphine et Thomas sont très discrets dans le loft, mais ce n'est pas le cas de Cass et Élodie. En fait, moi, j'ai tellement de plaisir à les suivre parce que quelle relation typique! Ah non, mais c'est les montagnes russes. Elle agit comme une vraie fille, là. Tu sais, elle fait de la lecture de pensée d'autrui. Je vais être dans ta tête, je veux te deviner, je veux savoir quoi tu penses. Elle fait de la boule de cristal. Et Cass, il l'aide pas parce qu'au niveau de son intimité verbale, son dévoilement de soi, ses habiletés relationnelles, il y a des croûtes à manger. Je l'aime beaucoup, Cass, mais là-dessus, il y a vraiment encore du chemin à faire. Okay. Et elle, je pense que je vais vous donner la réponse. Élodie, ce qui la frustre, c'est qu'elle veut être vue par lui comme une femme désirable et désirée. C'est pour ça qu'elle l'a sortie de la prison. Et je la cite, « Il m'a ignorée comme personne m'a jamais ignorée. » Et je pense que ça, ce que ça dit d'elle, c'est peut-être qu'elle a déjà vécu ça aussi dans son passé. Son vécu relationnel et amoureux, ça lui appartient, mais il y a des choses qu'elle revit avec Cass et c'est difficile. C'est difficile aussi parce que dans le loft, c'est comme des amours dans le bureau. Tu sais, tout le monde le sait que c'est pas intelligent de flirter quelqu'un au bureau, mais tout le monde le fait. Il n'y a pas un employeur qui l'interdit, mais il n'y en a pas un qui l'encourage. Parce que quand ça va bien, ça va bien. On se confie, il me plaît, il est cute. Mais quand ça marche pas, puis qu'on subit l'indifférence de l'autre, parce que, il te parle plus, il est bien bête, vous êtes-vous pognés? Il faut que tu partages ça avec des collègues au bureau. Et les lofters l'ont fait avec les lofters entre eux, Cass avec les gars, puis Élodie avec les filles, parce qu'ils n'ont même pas de distance psychologique. Ils n'ont aucun recul. Ils n'ont pas d'appartement. Ils ne peuvent même pas rentrer chez eux le soir. Ils ne peuvent pas faire le fromage suisse, tu sais, des espaces pour respirer. Okay. Ils n'ont pas de chez eux. À la maison, on fait le fromage suisse. Mais tu vois, c'est une image qui dit tout. Alors, on les regarde se confier entre eux avec ce qu'ils peuvent. La dernière chose que je souhaite, c'est qu'elle soit malheureuse puis qu'elle soit triste là-dedans. Si c'est pour la rendre malheureuse et triste, check, fine, on va passer nos journées ensemble, on va déconner, mais on se collera plus comme des caves de même. Tu penses que ça va la rendre plus heureuse? Ben, check, si c'est ça qu'il faut que j'essaie, je vais l'essayer. Tu sais, je me suis sentie tellement ignorée, là, puis comme un tas de merde, genre, là, tantôt, là. C'est juste que ça m'a fait mal, genre. C'est les montagnes russes. On l'aime donc, Élodie, parce qu'elle évacue. Elle ne fera pas d'ulcère d'estomac. Elle le sort, elle le dit. Ça, j'aime ça d'elle. Mais il y a un autre pseudo-couple, on s'entend, Sébastien et Christelle. Mais là, oui.
Sébastien aimerait, je crois. Disons, depuis le début de l'aventure, il est très intéressé Oui. par Christelle. Il essaie, mais maladroitement. Je sais pas s'il y a un désir franc ou sincère, stratégique, on le sait pas. Puis là, moi, ce que j'ai trouvé ordinaire cette semaine, c'est qu'il a dit, avec 2 verres de vin, avec un peu d'alcool, là, elle parle, elle jase. Là, ça me fait penser aux gars dans les bars qui payent des verres pour que les filles s'intéressent à eux. Faut que la fille s'intéresse à toi quand t'es à jeun. Alors ça, c'est un peu maladroit de la part à Sébastien parce qu'il semble peut-être que Christelle se dévoile, se confie plus et peut-être peut dire des choses qui peuvent l'aider pour lui. Alors on regarde sa maladresse. Patron, je t'ai laissé champagne et chocolat. De quoi passer une soirée de romance et de bonheur, n'est-ce pas? Souhaites-tu inviter une lofteuse? Ce serait une bonne idée. Oui, du champagne, des chocolats. Ah, mais t'as pas le droit d'inviter quelqu'un? Tu me niaises-tu? Je peux t'inviter toi. On peut pas monter à 2 filles, non, je veux pas. J'aurais voulu, mais... Moi, puis Véro. OK, j'en passe ça. Mais tu penses là, puis tu fais quelques bons chocolats pour Véro. Ben oui, c'est sûr et certain. OK, mais je vais faire mon bain avec Véro, puis... Pas longtemps, pas de problème. Nous, on va rester une petite demi-heure dans le bain, là, puis je t'en parle tantôt. Il n'y a pas de trouble. Merci, Seb. OK, pas de trouble. Je veux vraiment ces informations-là pour gagner. En plus, nous savons tous les deux que Christelle, avec quelques coupes de vin dans le corps, devient très, très agréable pour, en termes de compagnie. Oh! C'est beau, je peux rentrer, là? Oui, tu peux rentrer. Ah, barman, mais je hein? Hey, Charles, pogne-toi un petit chocolat. Hey, ton nom bien gâté! Mais Ouais. merci de m'inviter. Ben, ça sérieux, fait super plaisir. gentil. Es-tu content? Cheers, hein? On va boire ta victoire. Mais lui aussi, c'est comme dans un amour de bureau, c'est que tout le monde voit sa maladresse, il le partage et c'est confrontant devant tout le monde, c'est dommage. Oui, mais on a quand même vu une petite pièce d'anthologie. Là. Quand il attend, là, ça a l'air d'un sketch, je sais pas, des fois, il se sniffe l'aisselle. Oh, je vais m'en souvenir longtemps Il de ça. essaye. Eh oui. Merci, Sylvie. Alors, il a peut-être tenté de séduire Christelle, mais je crois qu'il craque littéralement pour Véronica. Regardez bien ces images. Love Story. Wow! Vraiment Solide. sharpie. Solide. Vraiment sharpie. Wow. Véronica est cute. Elle a un beau petit genre. Elle a un corps à se délecter. Elle a beaucoup de charme. C'est une fille qui a qui a un très beau potentiel. La belle Véronica. Pour l'instant, je regarde quand même toutes les qualités et les capacités que Véronica a et je suis très impressionné. Je suis très impressionné. C'est la fille qui m'impressionne jusqu'à maintenant dans Love Story. Probablement la seule. C'est pas ma blonde. Belle, hein? Ouais, cute. Au début, après ça, c'est pas trop son genre, mais plus je la connais. Oh boy. J'étais tellement sur le cul avec tous les commentaires qu'elle me faisait. Ah, tu sens bon, c'est elle me saute dans les bras. J'étais comme, wow, attends un peu, là. Mais oui, moi, j'ai trouvé ça weird. Elle me parle beaucoup. Puis, tu sais, les petites affaires qu'elle a faites aujourd'hui, ça a comme fait. Véro est en train de surclasser Christelle dans ta tête. Ben, le caractère de Véro m'a toujours intéressé. Ouais. Puis tantôt, j'ai parlé, puis vraiment, on fitait sur un paquet d'affaires. Ouais. Je trouvais ça drôle. De toute façon, j'ai créé un personnage complètement idiot, incompétent et inintéressant dans le loft. Donc, si elle s'intéresse à ce personnage-là, ça va me faire peur. Il est encore une fois de retrouver les lofters qui nous attendent sur les bancs du balotage. Alors, oui, la pression, ça monte, les lofters? Ouais. On va se rasser actuellement. Je vais en libérer un, encore une fois. Même pas Le Québec a choisi de garder dans le loft Mathieu R.
savais rien dire. Jamais contre moi. Qui quittera, Thomas ou Christelle? C'est ce que nous saurons tout de suite après la pause. Soyez là! Vous regardez Love Story 4. On va parler de couple. On a un couple qui est toujours très uni sur le plateau, Mimo et Stéphanie. Ils se lâchent pas, ils sont cute. Et ils se sont entendus. Mais là, la question cette semaine, Delphine a demandé à Thomas s'il allait l'attendre. Et là, c'était pas clair. Se berce-t-elle d'illusions, Louise? Marie, l'écoute est souvent sélective quand on n'aime pas la réponse. Et on entend bien ce qu'on veut entendre. Alors, entends ce qui va se dire. Imagine, OK? Tu sors mercredi prochain. Est-ce que tu vas attendre que je sorte? Quand t'es plus avec quelqu'un, puis après, je sais pas, ça peut changer des choses. Là. Si je sors mercredi prochain, est-ce que j'attends? Des grosses chances que oui. Ah bon? Des grosses chances. C'est ça. Quoi? C'est ça, il y a des grosses chances. C'est pas oui. C'est pas oui. C'est ça. Pas oui, puis je suis honnête. C'est ça. C'est bien d'être honnête, moi je sais. En tout cas, moi je peux juste te dire une chose, c'est que je crois pas que tu le ferais. Tu penses? Que je le ferais? Tu penses que j'attendrais? Non. Tu penses que j'attendrais pas? Ouais. Pourquoi? À 90%. Ben là, laisse-moi un peu de lousse quand même. 10%. 20. OK, à 80%. 30. Non. 25. T'as pas le choix à 25. Non. 75. Non. 75. 75. 10, 80. 75. Non, je peux pas dire 75. 80, OK, pour te faire plaisir. Mais sache que mon premier truc, c'était 90. Toi, si tu t'en vas. Sûr, 100%. C'est de la grosse négociation. Ça, moi, j'ai rien compris. Ça dit tout. Kim, cette semaine, Cass a failli percer le mystère, pas de la caramilk, mais de Sébastien. Absolument. J'ai dit en début d'émission que je trouvais que les lofters ne posaient pas assez de questions à Sébastien, mais Cass a quand même... Il aurait pu titiller la réponse. Et Sébastien a failli flancher. On regarde. Le monde, il te voit comment, là? Je sais pas. Je sais pas. Sérieusement, j'en ai aucune espèce d'idée. Mais je sais que... T'as-tu des hypothèses, tu penses que... J'ai beaucoup... En tout cas, regarde, il y a beaucoup de choses que je suis pas mal sûr. Que... Mais... Ouais, mais c'est ça, je pourrais pas te raconter ça, là. Non, mais à peu près, là, juste la manière que tu penses que t'es perçu. Moi, je pense avoir une certaine popularité, aller rejoindre un certain groupe de personnes. Ma grosse question, c'est combien? Je sais pas. Quel groupe de personnes? Quoi? Peut-être justement ceux qui aiment donner le monde qui donne un show, des affaires de même. Tu sais, j'ai pas eu peur de donner un show puis de me ridiculiser non plus, puis de faire des affaires de même. Je sais que je vais marquer l'histoire de Love Story. Je te dirai pourquoi. Je vais probablement te dire pourquoi si on reste jusqu'à la dernière semaine. Mais je sais que je vais marquer l'histoire de Love Story. Ma grande question, c'est comment. Et ça le travaille fort. Ça le travaille. Il a envie C'est difficile quand même de garder ça pour lui. Il a envie de se libérer. Parlons maintenant de Cass. Cass, cette semaine, tout le monde le trouve... Il trouve qu'il manque d'émotion, Sylvie. Il est très résistant et je pense qu'il continue. Il se tire dans le pied à ne pas assumer le fait d'être capable de se dévoiler. Et on dirait qu'il est même étonné de la perception que les lofters ont de lui quand il réagit comme ça. Regardez ça. Même quand tu parles, t'as pas d'émotion, genre. Hey, arrête! Tu dis une bulle dans ta tête, puis tu finis le reste de la phrase, genre. OK, fait que je suis tout le temps sur le même ton, je suis jamais happy. J'ai l'air d'un gars pas happy à Love Story. J'avoue. Ouais. Ah non, Trop à mort. vous êtes pas sérieux live, là. C'est impossible. J'avoue que des fois, on se demande vraiment dans... Tu pètes des coches, j'avoue. Tu pètes des coches, mais genre, t'es À jamais... part de tu nous envoyer chier, puis tout ça, c'est juste là que t'as l'air heureux. Christelle, Trop est-ce qu'à Love Story, j'ai l'air Un gars non nerd, j'ai l'air émotif, genre. happy? Il est non J'ai-tu l'air content d'être ici? Ouais, mais t'as pas d'émotion. Mais là,
Aïe, Regarde, on tourne pas de menterie, là. C'est genre On tourne juste vraiment pas de menterie, t'as vraiment l'air de quelqu'un de neutre, non émotif. Tout ce qui a l'air heureux dans ton cas, c'est genre ton bonhomme sourire. Sérieux, je suis le gars le plus émotif de toute l'histoire de Love Story. Tu sais, je pensais qu'en fait, tu viendrais, toute l'histoire. T'es pas le plus émotif. T'es même pas dans l'histoire. T'es même pas dans l'histoire de l'émotivité de Love Story. T'es même pas dans l'histoire de Love Story. Pas à peu près. OK. Il y a comme un pont qui manque entre le côté tendre et charmant puis le côté combattant. Et quand il aime être dans des défis, il y a quelque chose qui manque entre les deux, qui intègre pas, qui assume pas. Et là, Mais tout le monde, il dit « réveille ». Il se métamorphose, en tout cas. Il reste encore 2 semaines, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Merci beaucoup, Sylvie. Alors, sans plus tarder, nous allons retrouver Virginie, qui est en compagnie des familles des 2 ballottés qui restent. Tout à fait. Alors, d'un côté, les parents de Thomas, vous les reconnaissez, hein, on les voit maintenant à chaque semaine. De l'autre côté, la maman de Christelle avec sa meilleure amie et une amie de la famille. Et ce qu'il faut dire ce soir, c'est que cette semaine, le vote a été différent. On vous a demandé non pas qui vous voulez garder dans l'offre, mais qui vous voulez voir partir. Et je dois mentionner que peu importe l'issue du vote ce soir, que ce soit du côté de Thomas ou Christelle, ils ont été d'excellents joueurs et ils nous ont donné beaucoup d'émotions. Alors Marie, c'est à toi d'annoncer qui sera le ou la 9e lofteuse à quitter le loft ce soir. Merci. Retournons encore une fois dans le loft pour le choix décisif. Je sais, c'est très, très difficile, mais Christelle et Thomas, je peux vous dire que vraiment, vous nous avez donné un très, très beau spectacle. Ça fait 8 semaines, c'est pas rien. Mais le public a tranché. Et je crois que vous avez compris que c'était un vote différent cette semaine. Alors, je demanderai le carton, s'il vous plaît. Le Québec a décidé de voir sortir du loft Christelle. Bonne chance à vous. Bye, bye, bye. Bye. Coucou. Moi aussi. Bye, mon coucou. Regarde, t'es bien loup, mon bébé. Je vous aime beaucoup. Hey, je vous aime. OK? Oui. Yeah! Je tellement fière. Arrête ça. Bougez pas après la pause. Sur le plateau, nous allons accueillir la belle Christelle. Pour regarder la grande soirée Love Story 4. Et je vous demande d'accueillir vraiment très chaleureusement cette lofteuse qui a passé 8 semaines à l'intérieur du loft. Il s'agit de Christelle.
c'est beaucoup d'émotions, Christelle. Ah, tu peux rester... Oui, énormément. Écoute, j'avais oublié à quel point tu étais grande. Ça fait 8 semaines. 8 semaines dans ta tête, c'est passé à une vitesse... C'est fou, je viens juste de réaliser que je suis revenue à la vie normale. Là. Quand je suis sortie, j'ai juste vu le véhicule, puis j'ai fait comme « Wow, OK, là, il y a de la pluie, il y a de la neige, il y a un véhicule, il y a des gens qui me parlent. » C'est un choc total. Là. Le choc. Vraiment encaissé, là. Alors, dis-moi, comment tu as vécu l'expérience? Est-ce que tu es satisfaite de ton aventure du loft? C'était merveilleux, sérieusement. C'est la plus belle expérience de toute ma vie. Je regrette absolument rien. Puis les 8 semaines que j'ai passées dans le loft, c'était les 8 plus belles semaines de ma vie. Dis-moi si je te demande ton plus beau moment, ton plus beau souvenir. Mon plus beau souvenir du loft, c'est tous les moments que j'ai passés avec Véronica. Véronica, c'est la personne avec qui j'ai eu le plus de plaisir dans le loft. C'est sûr qu'il y a eu des bons moments avec Frank aussi. Mais oui, effectivement, tous les petits moments qu'on a eus ensemble, qu'on a pu s'ouvrir une à l'autre, c'était les moments les plus spéciaux pour moi. Tu as rencontré une vraie amie. Absolument, c'est ça qu'il y a de plus beau. C'est ça qu'il y a de plus beau. Je te remercie beaucoup. On va te laisser reprendre contact avec les autres lofters et revenir à la vie normale. Tu vas voir, tu vas apprendre plein de choses. Oh boy. OK. Bien, merci beaucoup. Encore une fois, on applaudit Christelle. Et moi, je m'en retourne une autre fois dans le loft. Alors, c'est beaucoup d'émotions, les lofters, ce soir. Oui. Véronica, j'imagine qu'il y a comme un petit deuil à vivre en ce moment. Un petit, ouais. Oui. Christelle est très, très émue, elle aussi. Je sais. Et Thomas, 5e ballottage? Oui, c'est quelque chose, je m'attendais vraiment pas à ça, sincèrement, puis j'aimerais remercier tout le monde. Alors, je vous ai promis quelque chose en début d'émission. Vous savez, on a demandé au public de voter pour les 2 lofters à qui ils aimeraient voir remettre une des 2 combinaisons restantes pour la voûte. Alors, c'est le moment de donner la parole au maître qui a la réponse à vos questions. Lofter? Oui. Ce soir, 2 lofters ont été choisis pour s'affronter dans un défi où la stratégie, le pouvoir d'analyse et la force mentale sont de mise. À la fin de cette épreuve, un seul gagnant qui aura l'opportunité de se choisir l'une des combinaisons de la voûte. Il n'en reste que 2, n'est-ce pas? Oui. L'enjeu est donc l'une des dernières chances de mettre la main sur les 75 000 $ contenus dans mon coffre-fort. Les 3 boîtes déposées plus tôt sous l'écran contiennent les éléments utiles à la réalisation de ce défi. Ce soir, les 2 lofters qui devront s'affronter sont Delphine et Sébastien. Patronne, afin de découvrir la nature du mystérieux défi, je t'invite à prendre la boîte marquée du logo du loft. À mon signal seulement, tu devras l'ouvrir. Alors, à suivre dans la quotidienne, bien sûr, et on va retrouver Virginie pour une dernière fois ce soir. Pour plus de réactions de notre belle Christelle, lofteuse évincée ce soir, rendez-vous demain matin à Caféine avec Kim. Merci à nos DJ, Carl Muren et Paul Random. Et moi, je vous retrouve demain, 19h30, bien sûr, pour la suite de l'histoire. Bye tout le monde! Merci beaucoup, Virginie. Le départ de Christelle semble laisser un gros vide à l'intérieur du loft. Sur ce, je veux remercier tout le monde. Merci aux collaborateurs. Merci aux évincés. Merci à vous, cher public, ici en studio et vous à la maison. Merci à l'équipe. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 19h30, pour une autre grande soirée, Love Story 4. Au revoir! A déclenché les pulsions de Love Story. Vous avez été prévenus.